Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour, aujourd'hui on explore une réflexion du collectif Voix libérée. Ça porte sur un événement assez singulier. Oui, un temps spirituel, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ça s'est passé à Notre-Dame de Paris le 11 octobre 2025. Exactement, un rassemblement qui réunissait des personnes victimes d'agressions sexuelles dans l'église, des anciens choristes, leurs familles, des soutiens. Des gens directement concernés. Voilà, et ce qu'on veut comprendre, c'est comment dans ce lieu si chargé, si symbolique et parfois silencieux pour certains, eh bien comment le chant a pu devenir si important. Un acte de vérité, d'espérance pour des voix qui ont été longtemps étouffées. Ce qui est frappant d'abord, c'est que c'était une première à Notre-Dame. Vraiment inédit comme démarche. Ah oui. Oui, organisée avec l'INIR, l'instance pour la reconnaissance et la réparation, mais surtout, et c'est crucial, pensée avec et pour les victimes elles-mêmes. D'accord. Et la réflexion insiste beaucoup sur la solennité du lieu, bien sûr, mais aussi sur un silence au début. Un silence pause. Oui, mais attention, pas un vide. Plutôt un espace. Un espace pour accueillir tout ce qui est lourd, la honte, la solitude, ce cri qu'on n'a pas pu pousser. Ce silence comme préparation, en quelque sorte. Et c'est là qu'arrive le chant « Hero Lord ». Exactement. Le collectif Voix libérée en parle de façon très forte. Je cite un passage. « Ce chant n'était pas simplement une pièce parmi d'autres, mais une offrande de notre foi blessée. Un cri silencieux et collectif. » Une offrande, oui. Pas une performance. C'est ça qui est intéressant. C'est pas un spectacle, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça révèle d'après le collectif ? Ça révèle que le chant, là, il dépasse la musique. Il devient un acte de foi, en fait. Une foi blessée, comme ils disent, mais une foi quand même, posée au cœur de l'institution. Une manière de dire une vérité difficile. Oui, une vérité complexe. Et le chant fonctionne un peu comme un pont, vous voyez, entre le silence, parfois écrasant, et la parole qui a du mal à sortir. Entre la douleur et l'espoir aussi, peut-être. Tout à fait. Entre la mémoire douloureuse et une forme d'espérance. Et surtout, ça légitime la place de ces voix. Elles ne sont plus en marge, elles sont au centre, dans l'espace sacré. C'est une réappropriation symbolique très forte. Et l'émotion devait être palpable. La source décrit ça, des larmes silencieuses, des gorges serrées, Oui, mais aussi un sentiment de fraternité très fort. Il y a ce témoignage qui revient, je me suis sentie moins seule. ah oui, ça c'est puissant. Le collectif y aura un maillon de réparation. C'est un terme fort. Est-ce que ça veut dire qu'il entrevoit une possibilité de guérison, même là au sein de l'Église ? C'est en tout cas une étape importante dans un chemin plus large pour Voix libérée. On sait qu'ils sont très actifs, notamment aux côtés des anciens petits chanteurs de Touraine, face à l'abbé Tartu. Oui, bien sûr. Donc ce temps spirituel, c'est fort. Mais ils insistent, l'engagement, ça doit être tous les jours. Leurs demandes à l'Église sont claires. C'est-à-dire ? Une écoute réelle, sans filtre, des réparations concrètes. Que les lieux d'Église deviennent des endroits sûrs. Et transformer la mémoire en vigilance, la prière en action. Pour que ça ne recommence plus. Donc ce chant s'inscrit dans cette exigence de changement. Exactement. C'est un moment dans ce processus. Et pourtant, malgré toute la douleur qui est là, il y a quand même une note d'espérance très présente dans leur texte. Oui, absolument. L'idée, ce n'est pas d'oublier, mais de transformer. Ils utilisent cette phrase que je trouve très belle, la voix libérée, c'est pas juste dire ce qui s'est passé, c'est aussi chanter ce qui est possible. Chanter ce qui est possible, oui. C'est magnifique. Ça montre bien la force qu'ils attribuent au chant. Comme un outil pour construire autre chose, un avenir où l'Église regarde ses blessures en face et peut peut-être devenir elle-même un lieu qui aide à guérir. C'est ça, le chant comme porteur de cette transformation espérée. Finalement, ce que cette réflexion nous montre, c'est la puissance incroyable du chant, de la voix ensemble, pour briser le silence, Oui, pour dire une vérité douloureuse mais avec dignité, pour recréer du lien là où il y avait de la solitude, et pour commencer un chemin de réparation, de transformation, même quand c'est très dur, très complexe. la voix chantée comme un acte de résilience, vraiment. C'est ça. Et ça nous amène peut-être à réfléchir plus largement, au-delà de ce contexte précis. Quelle place, quelle puissance on accorde ou on devrait accorder à ces expressions collectives ? Que ce soit le chant, l'art, d'autres formes encore, pour accompagner ces processus de reconnaissance, de réparation face aux blessures profondes, qu'elles soient personnelles ou qu'elles touchent toute la société. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com.
Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.